on se retrouve pour la découverte d'Atomic Heart. Voilà. Ça faisait un moment, j'en avais vu et j'en avais entendu parler, mais j'ai jamais eu, comment dire, je savais pas qu'il sortait aussitôt. En fait. Je ne connaissais pas sa date, je l'ai juste vu passer. J'ai vu quelques extraits, excellente découverte, apparemment excellent jeu. On va découvrir ça ensemble. Et maintenant. Euh, euh, Alors le jeu, je dois savoir c'est que le jeu a l'air très dur. Le jeu a l'air très dur. Je sais pas. Atom Pacific, nous sommes ravis de vous accueillir pour votre visite de tourpeau au site 3826, camarades. Les combats spectaculaires et dynamiques contre des robots ne devraient pas vous distraire outre mesure du mode histoire. Et il faut bien sûr quand même vous battre. Mais c'est l'intrigue qui vous tiendra éveillé. Ok. Vous aimez le challenge, tout est fait pour... c'est tout à votre honneur. On vous laisse gérer dans ce cas. Ce n'est pas une promenade de santé. Certains combats peuvent vous paraître difficiles et les objectifs vont vous demander du savoir-faire. Les avantages. L'avantage est que vous pourrez toujours vous sentir supérieur après avoir terminé le jeu. Après avoir terminé chaque niveau, essayez de finir le plus vivant que mort. Ok, et Apocalypse, sa difficulté max. Vous allez imaginer une nation débordante et pensées suicidaires qui faire ainsi va la vie. Accrochez-vous, un véritable cauchemar qui vous attend. Il va falloir de l'expérience, une sacrée vitesse de réaction et savoir gérer des ressources pour survivre. Ne gaspillez pas vos balles, gardez-en toujours sur vous, pour votre usage personnel. Comme le jeu, j'ai envie de le faire assez vite et de pas trop galérer et que je voudrais le faire quand même assez rapidement et intégralement, si possible. Je suis désolé, mais je vais le faire en Pacifique. Je vais le faire en Pacifique parce que je voudrais essayer d'avoir tout en fait, de tout vous montrer. Je veux tout découvrir. Et pas genre être dans une zone qui est trop difficile et me dire bon bah tant pis je laisse le secret de côté, je laisse tomber la zone là parce que j'ai pas de vie, je peux pas continuer. Je veux pas faire un speedrun sans découvrir. Ah non non, je vais faire en Pacifique du coup. Parce que je l'ai vu, j'ai vu en normal. J'ai vu en normal hier. Les combats sont chauds. Les combats sont chauds, donc non non. Je vais le faire en Pacifique. Ah oui, accepté. J'espère que le son est pas trop fort. On va voir ça tout de suite. Un peu fort, mais... J'adore cet endroit. Je m'y sens bien. Le complexe de Chelomey a été construit pour être le lieu de travail idéal par excellence. Je suis au courant. Je suis déjà venu, hein. On arrivera à temps pour le discours? On a largement le temps. Je suis On pas en pourra même qualité faire un graphique tour de max. manège après. La ville de Chelomey flotte sur la plateforme Icar. Cette merveille de la science et de la technologie moderne a été bâtie en 1950. Ici vivent les meilleurs scientifiques des républiques soviétiques, y compris les Allemands de la Volga. Il faut être dévoué et avoir un cerveau particulièrement génial pour travailler ici. Je rappelle, le jeu était en ultra et comme je le stream et je regarde dans la journée. Est-ce que vous voulez un J'avais dit soda, la- camarade? Ok, merci.
Encore un robot coincé dans un arbre. Ça me fera toujours marrer. Les systèmes de navigation des robots ne sont pas encore au point. Ouais, j'ai remarqué. Waouh, ce qui fait beau. Là, j'ai un cochon là-bas. Qu'est-ce qui leur arrive à tes robots, Andrei? Ils font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Je sais, ils sont comme ça depuis ce matin. Et surtout le numéro 3. Je voulais qu'il peigne ses maisons et regardez-les. Donne-moi ton code de contrôle. Je vais m'occuper de ça. Tiens-moi le cochon, on va. Merci, mamie. C'est le 0451. Bon, très bien. Tournez bosser, tas de feignants. Ouais, de base, en fait, Allez, c'est un peu ça. allez, au trot! Mince, bien joué. Ah, merci, mamie. Et profitez bien de la fête. C'est ça, c'est un... Bien le bonjour, mon garçon. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour, docteur Sechenov. Oui, très bien. J'attends vos ordres. Alors, tu aimes ton nouveau gant? Eh ben, il me va comme un gant. J'en étais sûr. Je l'ai conçu moi-même, tu sais. Avec des merdes. Fais-y tout de même attention. Il est bien plus remarquable que tu l'imagines. D'accord, docteur Sechenov. J'y ferai attention. Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi. Comme je suis très occupé aujourd'hui, c'est Michael Stockhausen qui s'occupera de toi. Je te retrouve plus tard. Très bien. Je baisserai un peu le son après, parce que là, il est un peu fort. Le film, c'est qu'il y en a plein de séries, de films liés. Vous avez ordre de venir au laboratoire, Là, c'est camarade révélé, major. mais, Une ça, turbine vous attend vraiment- sur la piste. C'est bien compris? Compris, maintenant foutez-moi la C'est ça. paix. Ravi de constater que vous n'avez pas de questions, pour une fois. Pauvre type. Tu comprends, c'est ça le danger d'ISIA. Je baisse un peu le son, il est un tout petit peu fort. Je le trouve un peu fort. Volume principal. Voilà. Je- Ah, faut que je passe un peu petit. J'ai un peu peur que... Non, il tient les FPS, hein. J'avais un peu peur parce que je me disais quand je bouge comme ça, je suis désolé, c'est le musique, mais j'avais un peu peur que c'est vraiment il y ait des drops, mais non. Assemblez-vous sur la grande place pour l'écouter. Je sais qu'il y a des drops dans les chargements, ça c'est normal, je l'ai dit, j'ai déjà vu des mecs avec des PC à 10 000 € qui, en ultra qui avaient des frises pendant les chargements. Mais ça c'est... Connectez-vous dès maintenant. Bonjour, camarades. Approchez. Un peu d'aide? Vous voulez un cortex? Il serait temps que vous en ayez un. Non merci, jette juste un œil. Pourquoi vous contenter de jeter un œil alors que vous pouvez avoir votre propre appareil personnalisé? Cortex, Je lui, peux il a même sur la tête, vous nous, on aider l'a à dans le choisir dos. l'appareil adéquat. Non merci, j'ai ce qu'il faut. Carte graphique, c'est une, 3000, une RTX 3080. Connectez-vous dès maintenant. Dis-moi, Sveta, tu crois que le ciel sera dégagé demain? J'ai enlevé le flou cinétique, hein, vous en doutez bien. Par contre, la sensi, j'avoue, elle est un peu forte. Wow. Hier, j'ai reçu mon traitement au polymère. Et je me sens en pleine forme. J'ai déjà commencé à étudier la physique et... Ma carte pro, mon Proco, c'est un AMD Ryzen 9 et une carte graphique, une RTX 3080. Et vous, mes soldats? Ah, ça, c'est les robots. Pourquoi je suis sur la photo? Je suis désolé, camarades, mais toutes les tables sont déjà réservées. Revenez un peu plus tard. En fait, c'est pour ça qu'il l'appelle le... C'est pour ça qu'il l'appelle le Bioshock russe.
En fait, c'est un Bioshock dans un univers russe, quoi. Voilà. C'est incroyable. Camarades, les habitants d'Icar et les visiteurs sont invités à utiliser notre labo de polymérisation mobile. Faites partie du réseau neuronal collectif dès aujourd'hui. On est sur Terre, je crois. Hein. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une histoire par rapport à la Lune, mais... J'ai entendu qu'il y avait une histoire par rapport à la Lune, mais... Commencera près du mémorial de la peste brune. Vous découvrirez toute l'histoire du site 3826, ses grandes découvertes, et vous pourrez rendre hommage aux victimes de la guerre. Elle est un peu flippée quand même. Tout le monde a l'air heureux ici. On se croirait en Chine. Vous êtes allé en Chine, camarade major? J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas en Chine, finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit, et... il paraît que c'est joli, là-bas. Oui, en effet. C'est Lénine? Non. Alors, pour l'instant je peux que marcher, je peux rien faire d'autre. Parler avec quelques personnes, mais... Ralentis, l'ami. Ralentis un peu. Ils ont quand même mis une moustache au robot. En vrai, il est pas mal comme monument. Reste ici, Vova. Je vais y aller tout seul. Mon copain et moi... Je n'arrive pas à croire que... Camarades, un jour viendra où toutes les planètes du système solaire... C'est fou, la science. Major Netchaïev au rapport, sur ordre direct du camarade Sechenov. Bienvenue, camarade major. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est l'anniversaire de Collective. Ça va, je connais le couplet. Va droit au but, tu veux, j'ai autre chose à faire. Mais naturellement, Je la saurais pas dire si polyéducation c'est un est un studio projet indé ou pas. personnel du docteur Sechenov. C'est un studio s'agit de qui sort un peu de nulle part, l'éducation mais soviétique. de là à ce que ce soit un indé, je sais Le pas. temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais, il suffit de s'injecter un neuropolymère codé avec le cursus de votre choix. Sciences naturelles de Ah. niveau universitaire, Ah, c'est par pratique, exemple, pour devenir instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen? Avoir un doctorat en physique nucléaire? Jouer du piano? C'est plus pratique, hein. Avec Collective 2.0, maintenant c'est possible. Ouais, ça va, je connais la chanson. Abrège les préliminaires, tu veux? Certainement, excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre Je t'injecte directement les requiert connaissances. plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit, il vous faudra quand même une injection de neuropolymère. J'ai été informé de votre arrivée imminente à Jean P3. C'est ça. Le camarade Sechenov vous attend. Tenez, prenez cette capsule. Je sais pas ce que... Ouais. Je viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuropolymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal, notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Bah putain, qui a pondu un truc pareil? L'Inquisition espagnole? Va des rétros.
Pour votre gouverne, c'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite de l'absurde d'avant-garde. Je sais pas ce qui fume, mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant? Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Vous pouvez désormais voir des objets cachés. Une capacité qui pourrait se montrer très utile à l'avenir. Ouais, pour les loots. Pour l'heure, veuillez Ou poursuivre voir les votre ennemis à travers les mission. murs. Mhm. Ouais, ils le font courir. 13 du coup, ah je dis, pas de problème. Bonne soirée à tous ceux qui y vont. Attends, le squelette il ressemble à quoi? Ça va. Hein. Chercher la logique, mais en vrai ça va. Camarades, le discours du docteur Sechenov, le Merci. directeur général du site 3826, va commencer. Ah, il y a beaucoup de robots. Hein. Effectivement, en cas de révolte... Abjuré, misérable. Ouais. Bonjour, camarade. Je suis Dimitri Sechenov, et ceci est le site 3826. Nous sommes à l'aube du plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Ah, ok. Nous nous sommes enfin trouvés. Il ne nous reste qu'une ultime étape à franchir pour valider une révolution qui changera totalement le monde tel que nous le connaissons. Et non, je n'exagère pas. Présentez-vous à l'accueil de cet immeuble, Major. Vous êtes Regardez attendu. comme notre belle Union soviétique s'est transformée au cours des dernières décennies. Grâce à mon invention du neuropolymère et au processus d'adaptation mimétique, il est désormais possible de lancer une version internationale du réseau collectif 2.0 globalisé. Content que vous preniez votre temps, camarade Major. La voiture attend. Vous devez aller au bureau du docteur Sechenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ses gardes du corps qui l'a. Ja, natürlich. Enfin, de nous libérer du labeur que nous impose la vie quotidienne, afin de consacrer notre vie à la science. J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est tellement beau. L'ascenseur est là. Le son était un peu fort, mais ça va. Aux êtres humains de devenir le centre de collectif 2.0, un réseau conçu pour l'humanité tout entière et qui rassemblera l'intellect de tous en un puissant esprit unique, Pas de libre porte? de toute entrave. Non. Grâce au connecteur neuronal Cortex, vous contrôlerez les robots par la pensée. Vous pourrez comprendre les sujets les plus complexes, accéder à tout le savoir humain et y ajouter vos propres découvertes. Vous n'aurez plus besoin de panneaux de contrôle, de matériel de communication perfectionné, de documents ou de calepins électroniques. Cortex remplacera avantageusement le tout. Ah, c'est le Neuralink. Son corps. C'est le Neuralink. Votre potentiel sera illimité. Apprendre une langue étrangère en 1 minute, la physique quantique en 1 jour, mémoriser les plus grandes œuvres littéraires. Avec le connecteur neuronal de votre cortex placé sur votre temple, tout cela deviendra possible. La communication entre votre cerveau et votre cortex est rendue possible par une minuscule injection de neuropolymère réalisée au centre de polymérisation locale. Vous recevrez également votre cortex. Il y a beaucoup de fois le mot polymère. Hein. Ça alors. Décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi, je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. À part les gants qui refusent de se taire, bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade Major.
Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Heureusement que vous êtes là, dites donc. On peut avancer, non? Non, mais elles sont vachement grandes. Elles font quoi, 2 mètres? Attendez. Ouais. C'est Tchénov à l'appareil. Désolé qu'on ne puisse se voir, mon garçon, mais j'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu Tchelomé? Vous avez bâti tout seul une ville du futur, patron. Un truc unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur. Vous êtes un rêveur, Dr. Setchenov. Le rêve et la L'ascenseur, il science tourne. vont de pair. La plupart Je des bouge pas ma inventions souris, modernes on voit que sont je me tirées décale de la par rapport à son science-fiction. Machines volantes, Je me mosse un peu voyage la porte. spatial, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, Sergueï. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris? C'est compris. Je pars tout de suite. Ah, les coups étaient méga forts. Tereshkova, c'était les... Je suppose les robots qu'on a vus en haut. Ça, c'est de la bagnole. Mais dis-moi, c'est toujours un moteur à combustion interne? Ouais, solide. On n'arrête vraiment pas le progrès. Ils sortent de nouveaux modèles tous les jours maintenant. Celle-ci marche à l'essence. Et attends qu'elle fonctionne à l'électricité. Ce sera quelque chose. Ça, c'est... Ah non, c'est la voiture peut-être. Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Il devrait pas y avoir une radio là-dedans? L'URSS tout entière s'extasie du lancement de Collectif 2.0 avec Sors des de l'un défilés d'eux, dans j'ai vu le toutes les carnage. villes. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers Ah, robots. encore de la politique. Nous avons pléthore de Cortex. Il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Chalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville de Ziorsk. Si je mettais de la musique. Ah, voilà, c'est mieux. Oh, le jeu est beau quand même. Je peux pas tourner plus la caméra. Faut être confiant quand même. Les câbles ils lâchent, t'es mort. Donc c'est une ville volante. Ouais, mais en fait c'est une Vous avez référence enfin à- commencé votre mission. Et en moins d'une heure, qui plus est. Sehr gut. Ja voll, mein Führer. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même, Herr Stockhausen. Le docteur Setchenov m'a déjà mis au parfum. Comment c'est foutu de sa gueule. Le... C'est Vous une ne trouvez référence. pas que vous La ville exagérez? volante c'est une référence Non, à... allez savoir pourquoi, mais votre réponse ne m'étonne même pas. Je peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. J'en ai Ouais. pour Setchenov parce qu'il m'a sauvé la vie sur le billard. Pour les autres, il y a du boulot, c'est sûr. Enfin bref, pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot? Les zincs sont tous pris ou quoi? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition.
Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait ce taco pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdons? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdons alors qu'on dirait plutôt des cochons volants? Des cochons volants? Enfin, soyons sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein? Non, mais des vaches, oui. Sur le Condor, un génie dans votre genre qui avait oublié la clôture. Bon, elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, hein? Qu'en dites-vous? Mais bouclez-la, bon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter quoi? Vous connaissez l'endroit par cœur. Je suis jamais venu ici, alors la ferme. Hein? Comment ça? Je sais pas, putain. Arrêtez de me saouler, là. Bon, pardon. En fait, c'est une référence à un architecte russe qui avait imaginé une ville volante. Il y a très longtemps. Et un étudiant en architecture russe, qui avait fait comme projet pour le truc. Je crois que c'était pour son projet, pour son diplôme. Son projet de diplôme qui avait fait une ville volante et tout le monde s'est foutu de sa gueule. À dire qu'au final, aujourd'hui, elle serait réalisable. C'est juste que, écologiquement parlant et économiquement parlant, ce serait pas viable de faire voler une ville, quoi. Ça sert à rien. Mais son idée aujourd'hui serait réalisable. Donc là, on redescend sur Terre. Ici le guide audio du site 3826. Nous allons bientôt arriver à notre destination. Heure d'arrivée estimée, 11h47. La température extérieure est de 26 degrés Celsius et il y a une légère brise. Vous pouvez voir le pont Soyouz Granite qui enjambe le lac Azur, ainsi que deux des grands centres de test du site, le VDNH et Sakhalin. Ces derniers sont reliés par une ligne à sustentation magnétique, ou maglev, une technologie lancée par le service design de Chelomey suite à un projet du docteur Lebediansky. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site. Contrôlée à distance par un nœud collectif 1.0, une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes à l'heure. Il faut être confiant sur les vols des robots. Juste en dessous, vous pouvez voir le centre informatique du docteur Sechenov, la centrale radio et la zone de contrôle du nœud du réseau. Là, nous survolons les fermes solaires de Tournesol, capables de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du maglev. Il y a un barrage aussi. Les gares du maglev relient l'intégralité du site 3826. Elles permettent au personnel de se rendre très facilement d'un complexe à l'autre. Nous survolons maintenant la majestueuse statue de la mère patrie, érigée en 1949 pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous entrons dans le complexe Vavilov, où les nombreux miracles agricoles du site 3826 ont vu le jour. Vous voyez actuellement la faucille soviétique, un monument conçu par les sculpteurs Elena Moukina et Alexandre Kibalnikov, et érigé en 1951 par le réseau neuronal collectif 1.0, grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 se réjouit d'accueillir de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Vous serez ravis de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Ouais. En vrai, le jeu est magnifique. Je rappelle que je suis pas Major, crédité le maximum. colibri entame des manœuvres de combat. Hein?
C'est vrai? Attention! Et qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que... Merci Oh, d'aller putain! détacher votre ceinture après l'arrêt complet de l'appareil. Vous êtes arrivé à destination. Vous vous trouvez au laboratoire de biologie. Donnez-moi la main, camarade Major. Je vais vous accompagner au complexe Vavilov. Ah, ça part en Mais couille. qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tous les robots vaquaient à leurs occupations habituelles quand, soudain, ils sont devenus agressifs. Oups! Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve? Ah, barrez-vous, les grippins! Voilà qui est bien peu courtois de leur part. L'ascenseur est à nouveau opérationnel. Cassez-vous, putain! Notre ascension va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer! Oh, aidez-moi, camarade Major, je tombe. C'est quoi cette merde? Fais chier! Fais chier! Fais chier! Atomic Heart. De ce que j'en sais pour l'instant, c'est que quelqu'un aurait pris le contrôle des robots. Pour foutre la merde en fait, tout simplement. Il aurait détourné le contrôle. Un ingénieur ou je sais pas. Votre attention. Ceci est un message d'urgence. Le système de sécurité en de nombreux robots de service se montrent agressifs avec le personnel. Ah, putain, j'ai un de ces mal de crâne. Allez, tu pars en... Ah, c'est le bordel. Je vais couper là. Après avoir quitté votre poste, rendez-vous avec le lieu de résidence officielle. Les employés peuvent y aller Voilà notre arme principale. Sorcier, ici P3. Répondez. Sergueï, est-ce que ça va, mon garçon? Moi, ça va. Mais c'est un gros bordel ici, patron. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a dû commencer il y a un moment. C'est à cause de Victor Petrov. C'est un traître. Il a piraté le central de Collective et retourné les robots civils contre les employés du site. C'est lui qui détient tous les codes d'accès au central. Tu dois le retrouver et me le ramener vivant. Bien compris. La cible est Victor Petrov. Je dois le retrouver et vous le ramener vivant. C'est ça. Terminé. Il y a des dashs. Bon. Oui, non, mais le jeu est... Voilà. Effectivement. Ça, c'est des fluides. On peut grimper, c'est des fluides qui flottent. En fait, c'est des liquides en suspension. C'est des polymères volants. Il n'y a rien dans le coin en fait. Il n'y a pas de temps à perdre.
S'il vous plaît, je veux sortir. J'ai l'impression de devenir claustrophobe. T'es enfermé dans la bulle, t'es en mode... Ah, c'est shift pour sortir. Ok. Ah, j'ai eu peur. Oui, donc ça c'est pour te montrer qu'on peut voyager dans ces liquides. Ils volent en fait, ils ont zéro gravité. Bon, sur ce, on dit au revoir YouTube. On reprend tout de suite. On s'arrête là et on reprend tout de suite pour vous.